Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les nouvelles énergies pour la semaine prochaine. Donc lundi, nous serons le 28 novembre. Et on va considérer que ça va pour toute la semaine, donc jusqu'au 4-5 décembre à peu près. Voilà, comme toujours, hein, ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, on va voir tout de suite ce qui se dessine pour nous un petit peu dans cette semaine qui vient. Donc, je rappelle, hein, énergie du 28 novembre au 5 décembre 2021 pour les abonnés de ma chaîne. Vers quoi se dirige-t-on pour cette semaine? Alors, waouh, on nous parle de réussite. Elle a sauté toute seule, celle-ci. Hein. C'est de bon augure. Hein. Ça commence bien. Allez. On va couper ce jeu. Alors là, on y voit des racines. Alors, les racines, c'est la famille, c'est voilà, qui l'on est, la famille, d'une manière générale. Et ici, on nous parle d'équilibre. Alors, on peut peut-être penser avec ces deux cartes que s'il y avait une brouille, une gêne, quelque chose, on peut penser que vous allez retrouver un certain équilibre auprès de votre famille. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Donc 5 cartes, hein, on va faire un tirage en croix pour voir un petit peu ce voilà, ce qui va ressortir pour cette semaine. Non, là j'en ai 2, 3 et 4. Voilà. Et 5. Alors, on va mettre ça là. Donc ici nous avons, je ne sais pas si vous voyez tout, bon c'est pas grave, de toute façon je vais vous les montrer. Alors la première carte ici, on parle de messages, de communication, de choses qui vont être dites, échangées, peut-être des coups de téléphone, messages écrits, courrier, voilà, ça peut être des messages sous diverses formes. En contre ici nous avons les adversaires. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va voir la troisième. Ah ouais, on parle de la mort de quelque chose. Donc vous allez mettre un terme à quelque chose. Peut-être que par le biais de ce message, vous allez couper un petit peu avec ces adversaires, ces énergies peut-être qui sont des énergies toxiques pour vous. On voit bien que vous y mettez un terme là. Hein. On vous parle de déplacement, de voyage, peut-être un projet de voyage, peut-être une envie de vous éloigner de justement ces adversaires. Et en dernière carte, on nous dit, voilà, il va y avoir de l'émotion ici. Alors peut-être hein, que ce voyage ou ce déplacement va susciter un peu d'émotion, peut-être au sein de votre famille. On a vu tout à l'heure la carte de la famille qui est ressortie. On va regarder le dos du paquet, j'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière. Donc là, on vous parle d'épurer. Vous allez mettre un peu plus de pureté, vous allez épurer des énergies qui peut-être étaient bloquantes pour vous. On voit que ça va quand même vous émouvoir, ça va remuer un peu peut-être de tristesse. On vous dit derrière le paquet, on vous reparle à nouveau d'équilibre. Hein. On vous dit que vous allez équilibrer les choses. C'est un mauvais moment à passer. Vous allez mettre un terme à une situation. On voit que vous allez peut-être décider de partir pour y mettre un terme. Ça a une relation, ça a un lien avec des choses, ou des gens peut-être qui sont pas très bons pour vous. On vous dit que ça va un petit peu vous secouer, mais que vous allez équilibrer les choses ici. Hein. Vous allez retrouver un juste équilibre. On vous parle d'une erreur peut-être qui a été commise, et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir partir. Mais vous voyez, on vous dit que la porte derrière est là. Hein. Quand on met un terme à quelque chose, c'est souvent pour commencer autre chose. Donc là, on voit bien que les portes s'ouvrent pour vous. Ça va vous créer des opportunités et vous ouvrir sur d'autres possibilités. On voit qu'il y a eu des choses faites à votre rencontre. Là, on voit l'arme. Alors l'arme, ça peut effectivement représenter une blessure, mais pas forcément avec une arme. L'arme, c'est le moyen utilisé, si vous voulez, dans ce jeu-là. Donc peut-être pour vous atteindre, ça peut être une trahison, ça peut être des messages où on a colporté des choses, ça peut être, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Et là, on vous dit que, voilà, les choses se remettent en mouvement tout doucement, mais la mutation va reprendre un petit peu, et ces énergies qui étaient bloquantes pour vous vont muter. Et voilà, ça, on parle bien pour un homme ici, il s'agit d'un masculin.
Et on lui parle d'un lien d'âme, d'un lien qui est puissant, un lien fraternel. Hein. Et on lui demande de méditer. Et on va arrêter là le dos parce que sinon on n'en finit plus. Donc on vous demande de méditer à vous, monsieur, puisqu'on voit bien un homme, à propos d'un lien plutôt fraternel. C'est un lien qui est solide, on va dire. Hein. C'est un frère, un ami, ça peut être un meilleur ami, mais c'est quelque chose c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, hein, que vous aimez bien. On voit bien que c'est bien pour... on parle d'un homme ici, on lui dit que les choses vont repartir, hein, les énergies vont se remettre en mouvement sur cette blessure qu'il a pu avoir. Par rapport peut-être à des moyens utilisés contre lui pour l'atteindre, on lui dit que après ce mouvement qui va se remettre en ordre de marche, des portes vont s'ouvrir ici, hein, des opportunités vont se présenter à lui, et il va pouvoir balayer peut-être cette erreur ici. On le voit puisque, vous voyez, il retrouve son équilibre. Hein. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a eu peut-être un petit passage délicat en raison de gens qui n'étaient peut-être pas très bons autour de vous. Mais voilà, ça va être derrière vous bientôt. Vous allez équilibrer les énergies et les épurer. Vous allez mettre un terme, hein, de toute façon, à quelque chose là. C'est clair. Bien, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Allez, énergie du 28 novembre au 5 décembre 2021. S'il vous plaît. 28 novembre. 5 décembre. Énergie générale. On parle d'une femme ici. Vous voyez, lui ne parle pas d'un homme, il parle d'une femme. Alors, de quoi il va nous parler, lui? Alors, on coupe. Ici, on voit le changement. Hein, les mouvements des choses. Les choses repartent. Le changement se crée dans votre vie. C'est une carte qui est quand même... voilà, le changement va être rapide. Hein, ça ne va pas traîner en longueur. Et on parle de quelque chose qui va naître. Vous allez mettre... c'est quelque chose de nouveau qui va se mettre en marche là. C'est la fécondité. Donc vous préparez un nouveau projet peut-être. Et on voit bien que ça va occasionner un changement. Hein. Allez. Alors là, on va faire... Ben pareil, on va faire un petit tirage en croix. Après, je ferai un tirage amoureux. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, on regardera le dos après. Voyons. Donc, première clé, première porte, vous voyez, un lapsus. Alors, on vous parle d'une porte qui s'ouvre, il y a la clé dessus. Donc là, vous allez vraiment avoir des opportunités qui vont se présenter à vous ici pour peut-être créer quelque chose de nouveau. Les portes s'ouvrent, vous avez les clés soit pour refermer la porte, soit pour l'ouvrir. Hein. Donc là, vous avez vraiment des solutions à portée de main et vous les avez, hein, ces solutions. En tous les cas, il y a des opportunités, hein, qui vont se présenter et peut-être que c'est à vous là d'agir, du coup. On vous dit que, voilà, vous voyez, normalement cette carte elle est contre, mais on vous dit que vous êtes protégé, et là elle ne peut pas être contre. Vous vous protégez peut-être là que vous vous protégez trop du coup, parce que, vous voyez, vous avez plein d'ouvertures, peut-être là ça veut vous dire qu'à trop se protéger, vous pouvez louper des opportunités là. Donc se protéger c'est bien, mais attention quand même de ne pas trop vous mettre à l'abri et du coup vous bloquer. Là, on vous parle encore de communication. Là, hein. On a vu tout à l'heure à la coupe avec l'autre oracle, là ça ressort. On voit bien qu'il y a des échanges qui vont se faire, soit par courrier, soit par téléphone. Mais en tous les cas, vous allez commencer une communication avec quelqu'un. Ou vous allez entretenir une communication. Hein. À propos de quelque chose qui prend naissance. Hein, vous voyez, ça ressort là, elle est sortie à la coupe, elle ressort là. Donc là, on voit bien que vous allez mettre en place un projet. Ce projet, il est en gestation. Et les portes s'ouvrent là. Hein. Alors on vous met en garde quand même contre ce bouclier, on vous dit de ne pas trop vous protéger, sinon vous pourriez louper ces opportunités qui se présentent à vous, ce serait dommage. Et là on parle bien, vous voyez c'est ressorti encore, on parle d'une femme ici. Là on parle des énergies d'une femme, d'une féminine. Alors si vous n'êtes pas une femme, si vous êtes un homme, c'est pour la femme la plus proche de vous. On lui dit que elle va avoir des opportunités qui vont se présenter à elle, il faut qu'elle se protège mais pas trop,
pour ne pas louper ces opportunités. On voit bien qu'il va y avoir des communications qui vont se mettre en place et que ça va lui ouvrir, voilà, ça va lui permettre de créer des choses nouvelles. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Alors, on a, c'est pas celui-là, je me trompe d'oracle. Ah, oula, on a la sexualité. Là, c'est peut-être un projet avec un homme aussi. Hein. Là, on parle vraiment de sexualité. Donc, on parle peut-être d'une relation, du coup, qui va se mettre en... Voilà, une porte va s'ouvrir pour elle, peut-être avec quelqu'un, des communications vont se mettre en place, elle aura tendance à trop se protéger, on lui dit que si elle veut vraiment créer quelque chose de nouveau, ben, il faut qu'elle s'ouvre à la nouveauté. On lui parle quand même de sexualité ici, et on lui dit que ça arrive comme un cadeau dans sa vie, c'est un cadeau pour elle. Peut-être qu'elle attendait cette relation avec impatience. Évidemment, il y a toujours des gens autour qui vont l'accuser. On va lui reprocher peut-être, voilà, je ne sais pas ce qu'on pourra lui reprocher, mais enfin en tous les cas, on va l'accuser. Mais on lui dit que voilà, c'est pas grave, elle a la réussite là. Hein. Là, c'est quelque chose de très positif pour elle. Et regardez, c'est un compromis qui se met en... Là, il y a quelque chose qui va être conclu, un accord peut-être, un partenariat. Peut-être même décider une vie commune, hein, on ne sait pas. Elle va y voir plus clair, elle va avoir des idées beaucoup plus claires et la vision plus claire sur certaines choses et elle va avoir... C'est une période de chance hein, pour cette personne ici. Hein. Donc cette période de chance, eh bien, on voit bien que ça va lui permettre d'y voir beaucoup plus clair, qu'elle va pouvoir signer, acter quelque chose qui va lui créer de la réussite. Après peut-être des accusations infondées, hein, souvent par la jalousie ou autre, on lui dit que qu'il va y avoir un cadeau quand même dans sa vie, et que ce cadeau c'est ça, c'est une relation en fait, qui arrive dans sa vie alors que voilà, peut-être qu'elle n'y s'y attendait plus. Vous voyez, quand on se protège comme ça, c'est parce que peut-être elle a été blessée à plusieurs reprises, et que du coup, ben, pour ne pas souffrir de nouveau, ben, elle se protège. Mais là, dans cette situation-là, on lui demande de baisser un petit peu le bouclier et de laisser l'amour entrer. Hein. Il faut s'ouvrir un peu. Bon, donc on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Là, je suis curieuse de voir la suite. Hein. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour le du 28 novembre au 5 décembre 2021. Pour les abonnés de ma chaîne, merci de me donner des messages justes et utiles sur le plan amoureux. Oups. Ah, on a l'illusion là qui vient de tomber. Allez, merci de me donner des messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 28 novembre au 5 décembre. On voit l'équilibre retrouvé. Allez, on va faire la coupe. Voilà, on retrouve l'équilibre de nouveau. Donc, on avait hein, tout à l'heure, je ne sais plus ce qu'on avait dans le... Oui, on avait le juste équilibre dans l'oracle de la triade. Et bien là, on vous dit un petit peu la même chose. Ces deux cœurs là, ils vont battre un petit peu au même rythme. Ils vont se retrouver sur la même longueur d'onde. Donc c'est bien, c'est un rééquilibrage en fait, amoureux. On vous parle de non-communication. On vous dit que peut-être ça va s'équilibrer, mais qu'avant il n'y avait pas de communication. Hein. Vous étiez en non-communication. Allez, on va faire un tirage, alors là, en 7 cartes. Allez, 1, 2, 3. Et 7. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la première carte ici, on vous parle d'harmonie. On vous parle de choses agréables, de choses qui s'écoulent dans la vie paisiblement, d'harmonie, de choses douces, mélodieuses, voilà. Mais on vous parle aussi, attention, là, d'emprise. C'est comme si vous étiez hypnotisé, on va dire. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose ici. Attention,
L'emprise, ça peut être bloquant, hein. Donc, on peut aimer les gens, mais attention quand même à ne pas être dépendant. Il ne faut pas que ça tombe dans la dépendance. Oui, vous voyez, parce que ça peut occasionner ça. Ça peut occasionner une pause, là, du coup. Parce que on vous parle d'harmonie pour commencer, mais ça prend vite le pas sur de l'emprise. Attention à qui vous donnez votre confiance, là. Il ne faut pas que ce soit excessif. Là, on vous parle de pause. On vous dit que vous avez besoin de faire une pause, peut-être parce que vous avez besoin aussi de comprendre cette énergie qui vous bloque un petit peu, là. Et de voir où vous en êtes, avec qui vous êtes, hein. Mais on vous dit que c'est pas méchant. Et vous pouvez avoir confiance. C'est peut-être vous qui êtes, voilà, trop, comment dire, fusionnel. Ou il y en a un des deux qui est fusionnel plus que l'autre, mais on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, hein. Et vous, voilà, vous pouvez avoir confiance. C'est la bonne personne. On vous parle quand même de fragilité au niveau de la relation, hein. Il va falloir faire attention, il va falloir y aller doucement, il va falloir protéger autant qu'on peut parce que c'est fragile. La situation est délicate là. À cause de ça, vous voyez, c'est sorti à la coupe, ça ressort. Vous ne communiquez pas ou pas assez et du coup ça fragilise un petit peu votre relation là. On vous dit de communiquer. Il faut parler, s'écrire, se téléphoner, n'importe, discuter, mettre les choses à plat, dire à l'autre ce que l'on attend aussi, ça peut aider. Oui, vous voyez, on vous dit qu'il va falloir faire des concessions là quand même, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une certaine harmonie. On vous dit que c'est la bonne personne, mais vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à, à vous dévoiler peut-être ou à dire ce que vous voulez, ce que vous attendez de l'autre. Et ça, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit clairement posé. Là, on vous le dit, faites des concessions, essayez, comme on dit, d'arrondir les angles un peu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du paquet? Oui. On vous parle de quelqu'un qui vient de se libérer. Peut-être que quelqu'un... Ah oui, d'accord, j'ai compris. On vous dit que quelqu'un peut-être était... Oui, elle est sortie à la deuxième, l'emprise, c'est ça en fait. Peut-être que la personne qui est en non-communication, elle était sous l'emprise de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas communiquer avec vous, hein, tout simplement. Donc là, on lui dit à cette personne qu'elle se libère. Vous voyez, c'est une personne qui va se libérer de ce fardeau, puisque là, du coup, ça devient un fardeau, ça devient très très lourd à porter. On lui dit que quand elle sera libérée, quand elle sera de nouveau débarrassée de cette lourdeur, et c'est pour ça qu'on lui demande de faire la pause, là, pour qu'elle réfléchisse, pour qu'elle y voit plus clair. Là, on lui dit que, effectivement, elle va pouvoir faire cette rencontre. Et cette rencontre, on lui dit bien ici, hein, que c'est la bonne personne, hein. Voilà. On lui parle de chance. C'est une chance, cette personne. C'est quelque chose de positif qui va... Ça va lui débloquer plein de belles choses grâce à cette rencontre. Parce qu'il se sera libéré aussi. Cette personne se sera libérée. On lui dit peut-être que cette personne a été trahie. Et c'est pour ça que peut-être il a un peu peur, hein, il hésite un peu. Mais on lui dit que voilà, tout le monde ne trahit pas, hein. Ouais, il a subi un échec, cette personne, mais il s'en libère, hein. Il a été trahi, ça a été un échec pour lui, hein, ou pour elle, hein. Mais on lui dit que là, il se dirige vers quelque chose de puissant. Ça va être un amour différent, ça sera fort et puissant. Et il va retrouver cet équilibre des deux cœurs, vous voyez, qui est sorti à la coupe. Et bien là, c'est derrière, et on lui dit qu'il va retrouver cette espèce d'équilibre, cette osmose qui lui manque peut-être, hein. Et il va pouvoir passer à une vie de couple, ils vont pouvoir concrétiser les choses là. Et les feux sont ouverts. Donc c'est bien la bonne personne, hein, c'est confirmé 2 fois, une fois là, une fois ici. Donc on voit bien que, voilà, vous allez peut-être... il y a une des deux personnes, là on voit qu'il y a 2 personnes évidemment, quand il y a un couple il y a toujours 2 personnes. Il y en a une des deux qui est sous l'emprise de quelqu'un et qui va avoir du mal un petit peu à se libérer. C'est pour ça qu'elle n'est pas bien, elle ne communique pas. Elle n'est pas libre en fait, tout simplement. Même si son cœur est libre, sa tête ne l'est pas. Et du coup, elle ne peut pas avancer. Et tant qu'elle ne sera pas libérée, elle sera bloquée, elle ne communiquera pas. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est fragile, qu'il faut faire des concessions. Voilà, il faudra lui laisser du temps, quand cette personne se sera libérée, le temps de retrouver une confiance, le temps de lui montrer qui vous êtes, et que vous êtes évidemment différent ou différente.
Donc on voit bien que c'est la bonne personne. On vous dit qu'il y aura dans le futur une relation de couple et une vie de couple, hein, parce que le cœur, les deux cœurs seront sur la même longueur d'onde, hein, on le voit. Ça sera quelque chose de puissant, c'est un amour qui va être fort. Après avoir subi un échec à cause d'une trahison, c'est votre période de chance. Là. On vous dit que cette rencontre qui se profile, c'est une chance parce que vous vous êtes libéré. Parce que vous vous êtes libéré de ça, de cette emprise qui vous a bloqué. Voilà. Bon, mais écoutez, ce sont des messages qui se rejoignent hein, de toute façon avec l'oracle des miroirs. C'était un peu ça. Hein. Voilà, donc on va prendre quelques messages de l'oracle à haute vibration. On va voir qu'est-ce qu'on nous conseille et quels sont les conseils qu'on nous donne pour que cette relation qui a l'air belle aboutisse. Allez, pour cette semaine du 28 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît. Alors, il y en a un qui vient de se retourner, je vais le prendre. C'est sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et en plus, voilà, on vous le confirme. Hein. On vous a dit que c'était la bonne relation, on vous dit d'avoir confiance, on vous dit que vous êtes trop protégé peut-être un peu trop, on vous a parlé d'ouverture, de porte, on vous a parlé 2 fois de chance. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà. C'est quand même positif. On va voir s'il y en a un autre pour cette semaine du 28 novembre au 5 décembre. Y a-t-il d'autres messages? Oh, oui, il y en a 2. Et on va s'arrêter là. Alors là, on vous dit... J'ai pas une bonne clarté, là, j'y vois pas grand-chose. Ah, mais c'est normal, j'ai pas mes lunettes. Bon, alors, c'est pour ça que j'y vois pas. Alors, va dans un endroit rayonnant. Et le deuxième message, c'est pratique spirituelle. Alors là, on vous dit que peut-être que pour vous changer un peu les idées, pour voir des idées... Alors ça s'adresse peut-être plutôt à la personne qui est sous emprise et qui a du mal à se libérer, qui a du mal à communiquer parce que dans sa tête, elle n'est pas libre. Là, on lui conseille de s'entourer de belles choses, d'aller dans la nature, de regarder des fleurs, d'aller voir une galerie d'art, de faire des choses que cette personne aime. Pourquoi? Parce que plus elle va faire des choses qu'elle aime, plus elle va s'aimer, plus elle va se trouver voilà, des bonnes raisons d'avancer, et plus elle va vouloir sortir de cette dépendance ou de cette emprise, et du coup ça va lui permettre d'accélérer cette libération. Qu'on voit, hein, on voit qu'elle va se libérer. Donc on lui conseille de se rapprocher de choses belles, de la nature, de fleurs, de plantes, de jardins botaniques, de la musique, de la danse, du chant. Voilà, faites de belles choses, entourez-vous de belles personnes avec des âmes positives. Hein. Voilà, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Et là, on vous dit de pratiquer la spiritualité. Alors ça peut vouloir dire méditer, ça peut vouloir dire s'entourer de gens qui ont plutôt des vibrations hautes que basses, des gens positifs, voilà, aller dans des endroits où c'est gai, voilà, aller voir un film comique, aller écouter de la musique, danser, chanter, voilà. Et méditer aussi. Marcher, le fait de marcher dans la nature, ça permet de se vider la tête. On pense à plein de choses, mais du coup, on est centré sur soi. On est à l'écoute de soi quand on marche. Donc faites ça. Pratiquez la spiritualité et ça va vous aider. Voilà. Et ben voilà, pour cette semaine, elle est plutôt belle. Je le souhaite à plein d'entre vous. Hein. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, puisqu'on est vendredi soir. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très très bientôt.